Cette compréhension qu'on a du mal de tous ces types de sacrifices. C'était ça que je voulais essayer de voir avec vous, parce qu'il n'y a pas une simple méthode de sacrifice. Je reprends juste ce que je devais vous rappeler, enfin je vous rappelle quelque chose d'essentiel, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes dans la foi juive comme dans la foi chrétienne, au contraire, à l'opposé de ce qu'on appelle des religions traditionnelles, dans la manière de concevoir un sacrifice. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans une relation de demande. Ou en tout cas, il va y avoir de la supplication, il va y avoir dans un sacrifice, mais on n'est pas dans du donnant-donnant, si vous voulez. C'est très très important. J'ai besoin d'une fertilité de mes champs, il faut que j'ai sacrifié 3 génisses. Vous voyez ? Le système comptable qui pourrait, c'est-à-dire que le sacrifice, en religion traditionnelle, le sacrifice a profondément pour but d'amadouer le Dieu, si vous voulez. Le sacrifice va avoir cet objectif-là. C'est un truc, alors que c'est un point, ce qui n'est absolument pas le cas dans le judaïsme. Là, il y a quelque chose d'exceptionnel, il y a quelque chose qui ne correspond pas aux autres. On avait parlé, on a parlé de Jacob qui va sacrifier, qui va faire du donnant-donnant. Si jamais tu acceptes, tu m'envoies, si je reviens sain et sauf, ok, tu seras mon Dieu. Donc ça, c'est la question de l'attachement. De la même manière que le sacrifice vu comme une condition, ce que ce soit, alors j'en reparlais hier, ça va être celui qui concerne la fille de Jephthé. Jephthé, si je reviens vainqueur, pouf, je sacrifie le premier être vivant. Pas de bol, c'est ta fille. D'accord ? Et ça c'est quelque chose qui correspond aux foi païennes, mais qui ne correspond jamais à la foi juive. Le sacrifice répond, et avant tout, à Dieu. C'est-à-dire, le sacrifice est une réponse à ce que Dieu demande. Et c'est bien quelque chose de différent. Alors, vous allez me dire, c'est une subtilité ? Non. C'est pas du tout subtil, si ça peut être subtil, mais c'est pas du tout un point de détail. Première chose, ce qui se passe, c'est que c'est une histoire de mouvement. Dans le paganisme, je fais toujours des dessins, c'est comme ça que je fais avec le sacrifice, quel est le but ? J'ai une demande, j'ai le Dieu là-haut, c'est pas rien. J'ai une demande, j'ai le Dieu là-haut, je vais sacrifier sur mon autel pour faire monter la demande. En espérant que, donc ça c'est le mouvement 1, en espérant que le Dieu vienne m'exaucer. D'accord ? Par conséquent, la première personne, elle est là. Dans le judaïsme, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui va pourvoir à l'homme. Et donc le premier sacrifice qu'il va avoir, le mouvement est dans ce sens-là. Dieu va donner à l'homme. Dieu va donner la vie. Dieu va libérer Israël. Dieu va pardonner à l'homme. Dieu va, peu importe, offrir de belles semailles. Dieu va offrir de belles récoltes. Donc c'est un, et l'homme, dans son sacrifice, va faire monter vers Dieu, à l'inverse, ce qui est dû. On est dans ce qu'on appelle la vertu de religion. Qu'est-ce que c'est que la vertu de religion ? Qu'est-ce que c'est que la religion, tout simplement ? C'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Il y a une inversion totale de perspective. Et mon deuxième mouvement va être beaucoup plus de l'ordre, plus important d'ailleurs, va être de l'ordre de l'action de grâce. Le sacrifice des sacrifices, c'est l'action de grâce. Vous saisissez. L'action de grâce ne peut passer que par un moyen, un mode, qui va être de l'action de grâce. Elle va avoir comme antécédent, dans ce cas-là, excusez-moi, mais les deux vont aller ensemble. De quoi je vais rendre grâce ? De ce que j'ai reçu de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu ? Il faut que je m'en souvienne. Pour m'en souvenir, il faut que j'en fasse mémoire. Alors j'ai employé un terme de la liturgie catholique, mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire que l'action de grâce, elle passe aussi par l'anamnèse. La formule de prière juive par excellence, on l'avait vu l'an dernier, la prière d'Esther. Souvenez-vous. La prière d'Esther, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait d'abord ? Elle se souvient. Elle commence par remercier Dieu finalement.
bénir Dieu. C'est la première chose qui va avoir lieu. Si nous, si on ne comprend pas ce mouvement-là, beaucoup de gens ne saisissent pas ça. Il faut qu'on fasse toujours, nous aussi, très attention avec la manière dont on va aborder notre propre prière, parce qu'on est héritier de cela. On a déjà tout reçu. Dieu, le mouvement descendant est premier. C'est pas parce que j'ai bien voulu me lever ce matin que j'ai célébré la messe. Dieu m'a appelé déjà à le faire. Eh oui, ça commence par lui. C'est même pas ma bonne volonté d'avoir voulu, d'avoir une levée du corps toujours un peu difficile. Et voilà, c'est pas ça. C'est toujours dans l'autre sens. Souvent se le rappeler un peu le dimanche. Je viens là, non pas parce que je le veux, mais parce que je réponds. C'est-à-dire, on aura toujours on n'aura jamais le dernier mot et on sera toujours à la deuxième place. Et le juif en est profondément conscient. Souvenez-vous, ce que Dieu demande à Pharaon, c'est « Laisse mon peuple pour qu'il me rende le culte qu'il doit me rendre ». Or, ce culte, que va-t-il devenir ? Les premiers sacrifices qui vont être faits de l'autre côté, ça va être un remerciement, une action de grâce pour la sortie d'Égypte. Après, il va y avoir parfois des demandes, mais les demandes ne pourront s'intégrer que à l'intérieur de ce mouvement qui est toujours. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Jésus va le redire. Et Jésus va devoir recadrer d'ailleurs assez régulièrement. On verra, les prophètes vont le faire assez régulièrement en disant, mais c'est pas non plus parce que... vous savez, il y a deux manières qu'on peut avoir par rapport à la loi ou le culte. Il y a deux choses. D'abord, se dire, mon sacrifice va être de cet ordre-là, va amadouer. On est pareil avec nos prières. Je vais faire une neuvaine comme ça, je suis sûr que ça va amadouer Dieu. Plus je vais passer par sa mère. Non, mais je ne dis pas que la neuvaine est mauvaise, je ne dis pas que le chapelet est mauvais, mais quoi qu'il arrive, c'est la démarche où, en demandant quelque chose, parfois précisément à Dieu, nous commençons par toujours le Notre Père en disant que ta volonté soit faite. Et que la démarche de la prière, qu'elle soit de l'ordre de la neuvaine, elle vient aussi purifier nous-mêmes qui apprenons à faire seulement la volonté de Dieu. Donc, non pas ma volonté, je te demande ça, comme Jésus à l'agonie, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça le sens de la prière, en soi. C'est-à-dire, je sais que tu vas donner, Seigneur, et je t'en rends grâce. D'accord ? Voilà ce que tu pourrais donner. Je te donne une idée de ce que tu pourrais donner. D'accord ? Ah, mais c'est très différent comme manière de prier. Il y a des gens, et c'est toujours délicat. C'est toujours délicat quand des neuvaines, on est toujours embêté. Oui, mais pourtant on l'avait demandé, entre autres les guérisons de maladies. Oui, mais pourtant on l'avait demandé dans la prière. Pourquoi est-ce que Dieu va exaucer à tel endroit et pas à tel autre, etc. On est toujours dans ces questions. Et en tant que chrétien, on bute sur ce scandale-là. Il faut revenir à tout ce qui est aussi de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est bon de connaître nos racines, et particulièrement nos racines juives. Parce que c'est dans ce sens-là. Et Dieu sait déjà ce qui est bon. Israël en est convaincu, profondément. Dès le départ, dans l'enseignement de Moïse, il y a cette conviction profonde. C'est simplement que de temps en temps, justement, ça marche mieux les autres dieux. La méthode première que je vous ai montrée, là, la méthode là, elle marche mieux. Ce qui fait qu'Israël va se détourner régulièrement. Parce que ça, c'est une prière, un sacrifice qui est beaucoup plus humble, qui exige au point de départ l'humilité. Et ensuite l'abandon à la volonté de Dieu. Alors là, Jésus va aller encore plus loin pour nous. Mais au départ, dans le judaïsme, puisque le culte n'est qu'une réponse, le culte est dicté par Dieu lui-même. Voilà ce que tu dois faire. Et non pas alors que souvent notre prière, c'est « Voilà mon Dieu, ce que tu dois faire ». Ça, c'est le premier élément parce que c'est ce qui va fondamentalement rendre Israël différent de tous les peuples qui l'environnent. Et ce qui va aussi poser un énorme souci à Israël, parce que quand on parle de la contamination des autres religions, ça va être récurrent jusqu'à Josias. Josias, c'est le 7e siècle. Il y aura un siècle seulement de répit ensuite après Josias, et c'est la chute de Jérusalem. Mais ça va être totalement récurrent, tout le temps. C'est sûr que de retour d'exil, alors là, ce sera plutôt acquis. Mais toujours pareil, il y aura cette tentation de se dire, de toute façon, on a toujours cette tentation de glisser là. Je promets que si on faisait une neuvaine en ayant cette attitude-là,
Ça marcherait beaucoup mieux. Pareil pour le chapelet, pareil pour quoi que ce soit. On peut prier, on peut avoir des intentions, on peut faire monter des intentions. Ce qui restera le plus important, c'est que ta volonté soit faite. Bon. L'autre chose, pour bien comprendre ce que c'est qu'un sacrifice, parce que, évidemment, il y en a de plusieurs types. Il faut revenir à toute la conception. Pour le coup, justement, c'est très très bien expliqué dans l'ouvrage. Le Lévitique nous est parfois difficile de lecture, parce que... J'ai fait quoi? Le Lévitique nous est parfois difficile de lecture parce que on ne comprend pas très bien un code de loi. Hein, le Lévitique, d'un point de vue récit, avant c'est du récit, il n'y a rien. Quelques bricoles. Le Lévitique ne va pas faire avancer le récit, mais va nous placer justement, c'est peut-être un des livres qu'il faut avoir lu, même si c'est rébarbatif et pas évident, parce qu'il nous place dans tout ce qui va concerner, toute la mentalité du culte d'Israël. En fait, le Lévitique, c'est quoi? C'est le manuel du bon chrétien, du bon juif, enfin, même du bon lévite, si vous voulez. Alors, vous savez que les Lévites vont être... On avait vu avec l'histoire du veau d'or, les Lévites ayant, eux, pris parti pour Moïse, ayant refusé d'adorer le veau en question, les Lévites vont avoir une place à part. Et donc, on va séparer d'abord en deux groupes, les prêtres et les Lévites. On va avoir deux choses. Alors, tous appartiennent à la maison de Lévi, ça c'est sûr. Tous appartiennent à la tribu de Lévi. Mais ceux qui vont être les Lévites, je veux dire, c'est l'ensemble. Parmi les Lévites, on va avoir, en fait, la famille d'Aaron. Pas les descendants de Moïse. Hein. Moïse ne prend pas de ses descendants. Il pourrait, il est aussi Lévite, évidemment. Mais il ne prendra pas de sa propre descendance. Il en a. Phora lui a donné des garçons, déjà quand il était, et même Dieu va lui dire, écoute, ce peuple-là, on l'a entendu, je vais le détruire, et finalement c'est de ta descendance, je recommence tout. On l'avait juste après le veau d'or. Moïse réussit à convaincre. Donc, Moïse ne fait pas rentrer sa propre descendance. En revanche, le sacerdoce va être du côté de la famille d'Aaron. Ça fait qu'il se redivisera après, on en reparlera, pour des questions de querelle de cour à partir de Salomon. On va avoir une branche, entre guillemets, qui va être déchue, dont sera descendant d'ailleurs Jérémie, pour prendre une autre branche, simplement parce que le grand prêtre a pris le parti d'un des frères de Salomon. On verra ça c'est des petites querelles de cour, et qui nous permettent de comprendre parfois aussi certains prophètes, qui sont de la branche sacerdotale. Pourtant, Zacharie et Jean-Baptiste. Zacharie est prêtre, donc à l'autre bout de la ligne, on va voir Jean-Baptiste. Pas rien, lui et Jean-Baptiste. Les prêtres donc sont ceux qui ont la charge des sacrifices. C'est eux qui ont véritablement ce rôle. Il leur appartient. Certains sacrifices peuvent être faits par tous les prêtres, certains autres ne vont pouvoir être faits que par le grand prêtre. Distinction qui n'apparaît pas encore dans le Lévitique, mais qui va apparaître au moment de l'installation définitive. Attention, parce que les institutions vont bouger, donc je reste aux institutions primitives pour le moment, si vous me permettez. Parce que quand on va arriver au temps de Jésus, il y a un grand prêtre, et puis il y a des grands prêtres tournants. Et alors des rois qui offrent le sacrifice, parce que le roi cumule un peu les deux. Enfin, Saül va le faire, il va se faire virer à cause de ça, mais Salomon va lui quand même le faire. Alors David va toujours être un peu entre deux. Hein. Ils savent pas très bien. D'autant plus qu'en hébreu, le palais royal, c'est le même mot que le temple. Donc histoire de tout mélanger. En fait, c'était au même endroit. Il n'y a pas de séparation très claire. Justement, ça va être l'erreur des rois qui vont s'attribuer un rôle qui n'est pas le leur. Donc les prêtres vont avoir le rôle du sacrifice. Non, parce qu'au temps de Jésus, mais ça je reprendrai pour qu'on vous ayez les idées claires. Hein, vous savez que Zacharie va rentrer justement lui dans le sein, et c'est là qu'il va. Alors, au temps de Jésus, il y avait des grands prêtres tournants, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même leur métier, ils avaient quand même une vie en dehors, et donc il y a un. Comment dire Ils venaient pour un mois à Jérusalem, assurer leur service, il y en avait une douzaine, et ils assuraient leur service pour un mois, les 11 mois, et à côté ils travaillaient. Zébédée. Mais c'est ça.
Alors ensuite, et voilà, alors certains vont, Jean, fils de Zébédée, et c'est pour ça qu'il y avait, une baraque, il y avait une baraque à Jérusalem d'un des apôtres. Monsieur Zébédée, il avait sa maison, et qu'on va pouvoir prêter au moment du cénacle. Et pourquoi? C'est pour ça que Jean est connu du grand prêtre. Si Jean est connu du grand prêtre, c'est que, entre-temps, il était pêcheur. Il était chef d'entreprise, hein, puisqu'on sait qu'il avait des ouvriers, Zébédée. J'avais dû vous le dire l'an dernier, ça. Hein. Donc là, on a l'exemple type avec Zébédée. On va 15 jours, peut-être 15 jours, alors selon l'alternance, après il y a ça varié, mais on va sacrifier. Alors attention que ça, c'est le côté des prêtres, donc c'est ceux qui mettent le coup de couteau. D'accord? Donc qui vont accueillir les offrandes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une catégorie qui a une capacité à rendre sacrées les choses. En revanche, les Lévites, eux, ont un rôle du côté de la prière. C'est eux qui vont être, en fait, la plupart du temps, on dit les chantres et les Lévites. C'est eux qui vont être chantres, et puis qui vont se charger de l'organisation du culte. C'est-à-dire, c'est un peu les servants de messe, quoi. C'est un peu eux qui vont être, justement, qui vont permettre toute la gestion du culte. Ils ont aussi un service régulier à rendre. Ils sont disséminés dans tout Israël et ils vont régulièrement à Jérusalem. Il faut bien avoir ça en tête, hein, avant de comprendre. Parce qu'il va falloir que je revienne à ce que c'est que le prêtre en tant que tel. Aaron ayant déjà été choisi, c'était notre question la semaine dernière. Pourquoi Aaron, il ne prend rien? Le passage est un peu obscur, mais comme beaucoup, évidemment, Aaron, il n'a pas pris de coup, là, avec l'histoire du veau d'or. C'est pourtant lui qui a laissé faire. Lui qui a laissé faire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris de coup? Ça reste très mystérieux. Mais certainement parce qu'il appartient à la catégorie prêtre. Que la catégorie prêtre est vraiment particulière. Je vous ai déjà parlé la semaine dernière de cette séparation. J'en ai parlé ou pas? Je ne sais plus. Moi, je radote. Entre pur et impur. Hein, on en a parlé. Pur et impur, cette séparation est extrêmement importante. Dites-vous toujours que la méthode divine est une méthode de séparation. Pas de division, mais de séparation. La première chose que Dieu fait en créant le monde, c'est qu'il sépare. Et que cette manière de faire, c'est séparer, c'est mettre à part aussi dans cette idée-là. Israël va être un peuple mis à part vis-à-vis. Ça commence par ça. C'est Israël vis-à-vis des païens. Ça m'agace parce que dans la nouvelle traduction, on était habitué au terme païen, qui n'a rien de péjoratif, enfin moi dans mon vocabulaire peut-être, et il va être transformé tout le temps par le mot nation. Mais les nations, pour moi, ont une connotation politique. Ça m'agace beaucoup, la nouvelle traduction, pour ça en tout cas. Vous allez voir, hein, on a de moins en moins le mot païen, on va avoir à la place le mot nation. Simplement pour moi, nation, c'est le nationalisme du 19e siècle qui aboutit quand même à 2 guerres mondiales. Voilà, moi, ce que j'entends, moi, par le mot nation. Alors que païen, j'entends les non-juifs. Mais, oui, ou les goïms. Bon, nation, je trouve que c'est trop... Ça veut pas dire la même chose. Mais non, la même chose. exactement. Et que le terme à l'intérieur de la Bible, je ne sais pas pourquoi. Alors, sans doute parce que le terme grec, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils ont basculé. Vous verrez, on a de moins, si vous avez une traduction liturgique, vous avez de moins en moins le terme de païen. Bon, ça c'est la première séparation. Dieu sépare. Alors il y a une prédilection de la part de Dieu, ça j'en ai parlé. Hein, c'est le choix d'Abraham, etc. Il y a une prédilection qui, évidemment, est liée avec un devoir. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est qu'Israël va donc avoir un devoir vis-à-vis des nations. Et il y a cette conscience-là. Que les nations marcheront vers ta lumière. C'est-à-dire que Israël, parce qu'elle est attachée à Dieu, va devoir avoir ce rôle. Ça, c'est la première séparation. De lumière des nations. Hein. C'est un terme qui est employé avant même, d'où la prophétie de Siméon, quand Jésus est présenté au temple. Et Israël a cette vocation. Dieu le met à part, le prépare, et Israël est conscient de cette vocation. Ils vont l'être progressivement. D'abord, on s'installe, et puis ils vont être progressivement avoir cette conscience qu'ils ont un rôle vis-à-vis du monde. On va retrouver ça au moment de Salomon, la visite de la reine de Saba. On va retrouver, vous voyez, des épisodes un peu particuliers. On est du même ordre que le pur et l'impur. C'est parce que c'est très important.
La question du pur et de l'impur, c'est du même ordre, c'est-à-dire que la vocation, entre guillemets, de ne pas mélanger, en fait, c'est le pur, c'est le sans mélange, et le mélanger. Et que, du même ordre, alors on peut avoir une manière de comprendre, je ne mangerai pas avec les impurs. En fait, ceux qui n'ont pas le cœur, c'est ce qu'on va reprocher à Jésus, hein, avec les prostituées et les publicains. C'est pas attention, c'est pas une question. La prostituée, si, il y a une question morale. Hein, c'est pas une question de pureté morale, mais c'est des gens qui n'ont pas peur. Qu'est-ce que c'est qu'un publicain? C'est quelqu'un qui à l'époque, n'a pas de problème à faire du commerce avec des païens, etc. Or, c'est parfois une manière de comprendre un peu stricte la vocation d'Israël, qui certes est à part, mais est-ce que ça signifie qu'elle doit rester tranchée par rapport aux autres? Vous voyez? Jésus le leur reproche d'ailleurs. Les pharisiens, vous rentrez du marché, vous vous aspergez d'eau. Pourquoi? Au cas où on a rentré un goy, ça je me purifie d'avoir rencontré quelqu'un. Ils vont mettre du temps à le saisir. C'est à force de chercher trop la pureté, Israël commet une erreur. En tout cas, au temps de Jésus, commet une erreur. Alors, l'époque qu'on est en train de lire, là, des Maccabées, explique un peu pourquoi. Il y a un retranchement et un raidissement qui s'est fait, hein, ce que Jésus va reprocher aux pharisiens. Voilà. Mais donc, le rôle du pur est de permettre à l'impur de se purifier, si vous voulez. Justement, ça évite de rentrer, c'est-à-dire que faut partir de là, hein, pour saisir cette question-là. Alors évidemment, il va y avoir le côté nourriture, etc., qui vont rester. Bon, là, je vous ai dit, il y a aussi des considérations qui, au départ, vont être des considérations purement hygiéniques. Hein, pour la lèpre, pour des choses comme ça, on va se séparer. Mais c'est par rapport aux personnes que je vois ça. La question du pur et de l'impur, c'est purifiez-vous, mais purifiez votre cœur, etc. Il y a une belle valeur morale. Pourquoi? Pour pouvoir être un exemple pour les païens. Il faut avoir ça en tête. Si on ne l'a pas, en effet, on devient... Je ne fréquente pas les autres, ils sont impurs. Problématique. Ce qui devient très, très problématique. On a ça dans parfois, une manière... mais on a ça dans toutes les religions, il ne faut pas s'en faire. On ne va pas fréquenter des personnes qui sont considérées comme impures. Hein. En passant, je me suis retrouvé quand même dans les locaux de M6. L'émission est passée mardi soir. Dans les locaux de M6 pour une émission. Dans cette tenue, ça fait toujours un peu étrange. Ça fait un peu l'impression d'être Le Pen à la fête de l'UMA. La télévision. Comment dire, le pur par rapport à l'impur, Israël. Enfin, c'est sûr que là, on est visible. Hein, Pour la France a un incroyable talent. Hein, je me suis retrouvé là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un groupe de rock chrétien qui m'a demandé de les accompagner. Et ça va être la même chose. Ils vont chanter du rock chrétien. On en est là. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire? Justement, aller à la rencontre d'un monde qui n'en sait rien. Et ils vont dire quelque chose. Alors c'est sûr qu'avec ma tenue dans les locaux de M6, ça fait toujours un peu bizarre. Mais ça a été étrange, une drôle d'expérience. Mais on est là. Qu'est-ce qu'on a à faire? Soit on reste entre nous, soit on essaye justement d'être lumière pour les nations. Et Israël a ce but-là. Israël a ce rôle-là. D'ailleurs, le chrétien aura ce rôle. Vous êtes la lumière du monde. On va retrouver ça. Mais pensez que le Christ, quand il le cherche, il le dit pour ceux qui vont être ses disciples. Mais il parle à des Juifs et il le leur rappelle. N'oubliez pas ça. Et donc le premier rôle d'Israël va être là, de la séparation. Donc la séparation n'est pas mauvaise en soi. Et c'est Jésus, je te conduirai au désert. Enfin, c'est Osée, je te conduirai au désert, voilà, pour te parler. En fait, pour former. Il y a toute une formation que Dieu fait en mettant à part. Pourquoi? Pour envoyer après. Là, elle va avoir lieu dans le temps. Or, cette séparation, mise à l'écart, c'est ce que l'on va appeler, selon deux termes, une consécration. Qu'est-ce que c'est qu'une consécration ou un sacrifice? C'est basculer, séparer le sacré, profane. C'est séparer le sacré du profane. Mettre du côté. Alors c'est bien simple parce que c'est la séparation. Là encore, la séparation n'est pas opposition. Parce que nous, c'est un peu l'idée qu'on a en tête. Si c'est séparé, c'est opposé. Non. C'est juste, on sépare pour y voir clair. Voilà, c'est ça.
L'attribution du nouveau nom, en règle générale, montre la consécration. Hein, tu t'appelles Pierre, ça va être la même chose. Hein. Je t'appelle Pierre parce qu'il y a quelque chose qui est ajouté. Et quelque chose que l'on va faire passer. Alors, simplement, c'est le mouvement inverse. Le sacrifice, c'est le fait de basculer quelque chose du profane du côté du sacré. L'inverse n'est pas possible. En tout cas, pour le juif, l'inverse n'est absolument pas possible. Pour nous non plus, d'ailleurs. Que ce qui est passé du domaine de Dieu, je ne peux pas le reprendre. Ne peut pas être pris. Si ça revient du côté profane, ce sera alors profané. Le mot a un double sens pour nous. Donc, tout sacrifice va être, quoi qu'il arrive, le sacrifice, quel que soit son mode, il ne peut pas y avoir de quantité. Il n'y a pas quelque chose qui est plus ou moins consacré. Une fois que quelque chose est consacré, elle est consacrée. Elle a basculé du côté de Dieu. On ne peut pas la récupérer. On ne peut pas la récupérer, sinon, c'est toute la question du... Parce que ça, on va le retrouver aussi avec Jésus. C'est la question du sabbat. Totalement consacré à Dieu. Jésus dit, donc le sabbat, le jour, est totalement du côté de Dieu. D'accord ? Et quand Jésus dit, je suis le maître, le fils de l'homme, et maître du sabbat, vous comprenez que ça grince. Parce que ça veut dire que s'il en est maître, c'est qu'il est du côté de Dieu. Seul quelqu'un du côté de Dieu peut être maître du sabbat. Le bouquin de Jacob Neusner l'exprime très bien. Il dit, moi j'ai un problème. Quand Jésus dit qu'il est le maître du sabbat, là je peux pas. Vous comprenez pourquoi ? C'est-à-dire que seul Dieu devient maître de ce qui est sacré. Donc on ne peut pas, décemment, on ne peut pas modifier ce qui est entré. Et donc tous les sacrifices sont de cet ordre-là. Ça c'est extrêmement important de le savoir. Tous les sacrifices sont de cet ordre-là. Alors là, ce que l'on va avoir, ensuite, ils vont chacun avoir un peu leur rôle. Ce dont on est certain, c'est que là, le texte que l'on va lire, le texte que l'on a, c'est-à-dire le début, les premiers chapitres du Lévitique, sont à la fois héritiers de la tradition du désert, mais sont déjà la manière que l'on avait de sacrifier au retour d'exil, ou en tout cas un peu avant, un peu après. Donc on a une pratique qui est quand même beaucoup plus proche de la pratique du retour d'exil, en tout cas du second temple, sans doute peut-être même du premier, parce que la différence ne devait pas être immense, mais il faut pas imaginer que c'est exactement comme ça que l'on sacrifiait en tout cas. Alors le premier qui nous est nommé, c'est l'Holocauste. Donc Lévitique chapitre 1. L'Holocauste, c'est le premier type de sacrifice qui nous est présenté. C'est alors c'est pas compliqué celui-là, c'est lorsqu'on offre toute la victime. C'est-à-dire, l'ensemble de la victime est brûlé, immolé et ensuite brûlé. Tout passe du côté de Dieu. On garde rien. C'est peut-être le plus simple. Donc voilà, le Seigneur appela Moïse et de la tente du rendez-vous lui parla et lui dit, parle aux Israélites, tu leur diras, quand l'un de vous présentera une offrande au Seigneur, vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit. Si ton offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l'on fasse sur lui le rite d'expiation. Alors ça c'est intéressant parce que l'holocauste est lié à la demande de pardon. L'Holocauste va être lié à la demande de pardon, à ce rite d'expiation. Donc il n'est pas tellement du côté de l'action de grâce, mais de la demande. Alors attention, vous vous souvenez de mon schéma, c'est pas l'homme, enfin c'est l'homme qui demande pardon, mais il demande pardon en réponse à Dieu qui a été offensé et qui exige qu'on lui pardonne. D'accord ? C'est toujours dans cette idée-là. Sacrifice d'expiation. Pourquoi est-ce qu'on impose la main ? Alors là, c'est toujours pareil, on transfère sur l'animal son propre péché. Alors on a ça à Kippour, si j'ai pas le temps, on en parlera la prochaine fois, mais Kippour, ça va être le cas avec le bouc qu'on envoie dans le désert, donc le bouc émissaire. Bouc émissaire, et pas comme je l'ai lu une fois dans une copie chez des élèves. C'était mignon. Il y en a deux que j'ai lus.
Celui-là, alors excusez-moi, est quand même la maîtresse d'Henri IV. C'est très mignon, voilà. Celui-là, je l'ai lu tous les deux, c'est pour ça. Ces deux-là, je les ai lus. Le coup de Lady de Nantes, je crois que j'ai rarement autant ri devant une copie. Bref, donc le bouc émissaire sert de la même manière, c'est-à-dire que le grand prêtre va le faire au nom de tout le peuple, et pouf, on l'envoie au désert, pour qu'il y soit. Mais l'Holocauste, alors, tous ne sont pas, parce qu'on peut avoir de l'action de grâce aussi, de l'ordre de l'Holocauste, où j'offre l'ensemble. En règle générale, l'action de grâce va être beaucoup plus de l'ordre de la communion. On en reparlera, d'un sacrifice de communion. Là, on est dans l'expiation, c'est par rapport à une faute, par rapport à une transgression, ou par rapport au basculement de l'impur au pur. Voilà, exactement. On est toujours... Il n'y a pas tellement, enfin je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas tellement de demandes. Par exemple... voilà, ça précède toujours l'action de grâce. Il y a une manière... la réconciliation précède l'action de grâce. Voilà. Il vaut mieux avoir le cœur serein. C'est-à-dire... là, en l'occurrence, par l'expiation, ça peut être aussi... parce que ça va toujours être un peu... alors, pas obligatoirement, selon... après, on a la taille, selon ce pourquoi on va expier. Par exemple, on peut avoir une expiation de la part des femmes après l'accouchement. Vous allez me dire, ben pourquoi ? Oui. Terrible. Alors, c'est toujours pareil, c'est le problème du contact avec le sang. Alors ça, il y aurait quelque chose à faire très à part sur le sang, je le ferai sans doute. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'accouchement, il y a eu une perte de sang et par conséquent, le juif a en horreur de toucher le sang en tant que tel. C'est quelque chose qui n'est juste pas... pourquoi ? Parce que c'est la vie, donc c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à ceux qui en sont dignes. Comprenez ? Donc, si en tant que non-prêtre, je touche du sang, ce qui en règle générale arrive au moment d'un accouchement, où je suis touché par du sang, c'est la sage-femme qui est plutôt du côté de... je me retrouve du côté de l'impur. Et nous, on voit moral. Faites attention, très très attention à ça. C'est pas un impur moral. C'est pas une impureté, on peut pas approcher, mais je me suis retrouvé à toucher quelque chose que je n'ai pas le droit de toucher. La transgression, même si je n'ai pas pu faire autrement. Ce sera le même problème avec les règles d'ailleurs. Au moment des menstruations, il y a quelque chose où la femme se retrouve à se retrouver en contact avec du sang. Dès qu'on est en contact avec du sang, de toute façon, on a un problème. Parce qu'on est en contact avec ce qui est vraiment pour le juif le principe de vie, et donc, on se retrouve alors parce qu'on n'a pas le droit. Il n'y a que Dieu qui peut toucher à notre principe de vie. Vous saisissez ? Donc, ce n'est pas une impureté du sens, c'est sale. Ce n'est pas une impureté du sens, c'est mal. C'est une impureté du sens, j'ai touché, il y a de la transgression. Alors, pour nous, l'ordre du péché, c'est toujours très compliqué. En fait, c'est un péché, ce que nous, on peut commettre, c'est un péché rituel. Et non pas un péché du côté moral. Là, il y a une nuance. Alors, elle nous vient, mais on l'a encore, ce problème-là. Totalement la vie. C'est vraiment, pour le juif, c'est là que réside toute la vie. C'est dans le sang humain ou le sang de l'animal que réside la vie. C'est-à-dire, pour ça qu'on saigne, le fait que ce soit cachère, pour ça que l'on saigne les animaux, parce qu'on ne peut pas... C'est inconvenant alors, vous imaginez que le boudin pour un... Voilà. Le boudin pour un juif, c'est une horreur. Pas seulement parce que c'est du porc, et ensuite, c'est manger du sang. C'est même pas possible. C'est une transgression terrible pour lui. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bon. Les petits boudins antillais, là. C'est succulent. Mais bon, voilà. Après, je comprends qu'on puisse en avoir en horreur. Et je comprends, vous imaginez, dans la culture, ça doit être terrible pour un juif. Alors pour les juifs, la communion telle que nous la concevons, alors c'est quelque chose d'abominable. C'est abominable. Exactement, c'est abominable. Le discours de la scène, le chapitre 6 de Saint Jean, pour les Juifs, c'est abominable. Moi qui mange ma chair et bois mon sang aura la vie, et en même temps, sachant que pour le Juif, le sang est à ce point-là la vie, pour nous, ça a un sens énorme. La chair et le sang, vous voyez ? Donc, et alors, on aurait pu en déduire qu'elle était du sacré. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, je vous l'avais dit l'an dernier, on ne va sacrifier
que des mal. Parce que, en effet, du fait qu'elle porte la vie. Mais elle en restera toujours parce qu'on va toucher, c'est tout simplement hein, ce qui est considéré comme impur. Donc, il va y avoir ce sacrifice. C'est pour ça qu'on exige de Marie. La présentation au temple, c'est la purification de Marie aussi. Et donc, Marie peut bien demander ce sacrifice. Pour nous, on le met du côté moral. Donc, Marie s'est rendue, aux yeux de la loi juive, impure. J'ai pas dit pécheresse. J'ai dit impure aux yeux de la loi. Après, comme on ne sait pas comment ça s'est passé, elle le fait sans doute aussi. Est-ce qu'elle le fait très probablement par convention? On ne sait pas comment c'est passé. Personne n'était là. Personne. Comment s'est passée la naissance de Jésus? On sait simplement par la foi qu'elle est demeurée vierge. Voilà. Donc comment? Comme on ne sait pas comment Jésus est sorti du tombeau d'ailleurs. On ne sait pas comment il est sorti du ventre de sa mère. On n'en sait rien. Nous n'en savons rien. Alors, pareil pour les douleurs. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'elle est demeurée vierge. Ça, c'est ce que la foi catholique affirme. Elle est demeurée vierge ante in et post partum. Et étant donné que pour pouvoir garder sa virginité, si l'hymen n'a pas été brisé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas eu lieu de manière habituelle à l'accouchement. Voilà. Et là, mais comme on ne sait pas comment Jésus est sorti du tombeau, personne ne l'a vu faire. Hein, ce que l'on sait, c'est qu'elle elle va accoucher et peu après, elle est capable de langer elle-même son enfant et de le mettre dans une mangeoire et pas de le garder avec elle. Ce qui est assez exceptionnel. Enfin bon, voilà. Hein, mais Marie doit de toute façon poser aussi cet acte, donc il va être pour eux la version pour les pauvres, donc ce sont les deux pigeons, enfin les deux colombes, en tant que tels. Très rarement. Il y avait les relevailles, il y avait une bénédiction, mais elle existe toujours cette bénédiction des relevailles. Elle a perdu l'aspect elle a perdu l'aspect, justement, ça a été mal compris, au 19e particulièrement. Avant, c'était qu'une question pratique, c'est que la femme, évidemment, n'assistait jamais au baptême de son enfant, parce qu'on le baptisait dans la seconde, et que relevez-vous le lendemain de l'accouchement, enfin voilà, donc d'où la marraine d'ailleurs, qui portait en règle générale sur les fonds baptismaux, elle-même, d'une part, et ensuite, oui, il y avait une cérémonie de relevailles, mais parce que tout dans l'existence était béni. Au départ, c'est une bénédiction. Certains vont le comprendre. Elle a été... je sais que dans certains coins, ça a été même terrible, de la part... c'est-à-dire que ça a été vu comme la femme qui doit venir se faire pardonner 9 mois après le rapport sexuel, parce que ça a été compris comme ça par certains, le rapport sexuel qui a permis la naissance de l'enfant. Et que... Non, mais je sais que certains curés l'ont interprété comme ça. Vous imaginez le truc, quand même. Non, mais lui, non, vous savez bien, ça, de toute façon. Père était censé l'avoir confessé, mais la femme en avait les conséquences. Père était censé l'avoir confessé, le rapport. Et qu'il y a un petit problème dans les années 50, que c'est rué dans les brancards. Vous m'étonnez, parce que ça a été, je sais que ça a été prêché comme ça. Et justement, de quoi on est? On est d'une incompréhension de cela. On est dans une très grande incompréhension de la relation du pur et de l'impur. C'est-à-dire qu'on va placer des choses qui sont de l'ordre de la pureté rituelle, et non pas de la pureté morale. Là, j'insiste, je suis désolé de ne pas avancer plus vite, mais parce que c'est très important. Nous, on a un mal fou à séparer l'un de l'autre. Le juif, et peut-être, en tout cas, le culte juif le fait. Il y a des péchés rituels que l'on va commettre. Exemple. Je vais le dire de l'ordre du péché, parce que ça va être... C'est des choses que l'on peut confesser. Alors ensuite, qui d'un point de vue moral, c'est toujours un peu compliqué, mais qu'on peut confesser. Pour une raison X ou Y. Vous êtes chez vos petits-enfants au fin fond de la Creuse. Chez vos enfants au fin fond de la Creuse. Et vous avez regardé sur Internet en disant « Ce dimanche, la messe est à 11h dans telle église. » Vous arrivez dans l'église en question, pas de messe. D'accord ? Pas de messe. Que se passe-t-il dans le fin fond de la Creuse pour essayer de trouver une messe, dans ce cas-là, ailleurs avant midi ? Vous risquez de tourner longtemps, enfin voilà. Donc vous ne vous retrouvez alors que vous aviez eu l'intention réelle. Vous venez au confessionnal et vous me dites « Je n'ai pas assisté à la messe dimanche. » C'est vu comme un péché, d'accord. Mais pour quelle raison? Et vous me dites « Ben voilà, on avait prévu, on est arrivé, pas de messe ce jour-là.
finalement on s'est trompé et on ne savait pas où ça avait lieu. On est de l'ordre d'un péché qui est rituel, c'est-à-dire qui n'est pas moral. En termes de gravité, c'est pas grand-chose. Hein, mais c'est comme j'ai raté une invitation. Et donc, on va surtout pas être du côté moral, on va être du côté rituel. J'ai pas assisté à la messe du dimanche. Après, on va pas refaire avec des si. Donc, vous comprenez, c'est le fait. On peut demander pardon à Dieu, dire j'ai raté un rendez-vous. Mais là, pour le coup, je me suis trompé de maison. Voilà. Alors, quand on est malade, ça peut être différent parce que on a la possibilité de recevoir la communion des réalités. Hein, pour quelqu'un qui est malade, entendre la messe à la radio, ce sera ou la voir à la télévision, ce sera mettre en œuvre son désir de rendre un culte à Dieu le dimanche. Non, vous comprenez ? Ben voilà, c'est important pour nous. Là, je donne un exemple qui nous aide. Et donc, le juif va être aussi très attaché à cette question rituelle. Donc la question du pur et de l'impur, elle est aussi là. Je veux dire, la femme qui sort, qui finit sa période de règles ou qui sort de l'accouchement, elle va avoir à faire un sacrifice, mais qui est rituel. Pas moral. Le problème n'est pas moral. C'est nous qui rajoutons. Alors certains vont rajouter justement de la morale. Donc le sacrifice de l'Holocauste, en l'occurrence, c'est pour tout. Donc, pour le sacrifice de l'Holocauste, où on détruit la totalité de la victime, par exemple, lorsqu'on a une expiation, ça peut être une expiation, ça. C'est-à-dire que j'expie quelque chose où j'ai basculé du côté de l'impur. Mais attention, je suis en péché rituel. Donc, voilà. Après, il y a la manière de faire, donc c'est un peu moins ragoûtant. Il immolera le taureau devant le Seigneur et les fils d'Aaron, les prêtres offriront le sang. Je dis vraiment voilà, ils le feront couler sur le pourtour de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il écorchera ensuite la victime, la dépècera par quartier. Les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront quartier, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre fera fumer le tout à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. T'imagines seulement l'odeur que ça pouvait avoir. Bon. Simplement, vous avez remarqué qu'on va séparer deux choses. Toujours. On saigne totalement. D'abord la bête. D'abord le sang du reste. On saigne. Et on va mettre ce sang sur le pourtour, donc que l'on va répandre autour de l'autel. J'ose à peine imaginer ce que ça pouvait être. En fait. Mais bon. En termes d'odeur, c'est... Je ne sais pas. C'est... que pour le coup, quand on fait du boudin, ça sent vraiment pas bon, hein, déjà. Hein, rien que, c'est bon le boudin après, quand c'est cuit, mais alors quand on est en train de le faire, ça donne quand même un peu des hauts le cœur. Donc, je sais pas. Là, j'avoue que j'ose même pas imaginer, mais on sépare quand même les deux. C'est-à-dire, le principe de vie, c'est pas ça qu'on va. Il appartient à Dieu, on n'a pas à le mettre. En fait, à l'intérieur, si vous voulez, de la personne, regardez que le sang n'est pas consacré. Il est mis directement en contact avec l'autel. Or, qu'est-ce qui peut rentrer en contact avec l'autel ? Quelque chose de consacré. Et donc, si vous voulez comprendre pour le juif, finalement, à l'intérieur, je vais mettre une autre couleur, à l'intérieur de la personne humaine, il y a déjà quelque chose qui est du côté de la personne, même de l'animal. Il y a quelque chose qui est déjà du côté du sacré, quand le reste ne l'est pas. Vous voyez ça ? Vous comprenez le raisonnement ? Le sang étant principe de vie, appartient déjà à Dieu. Le sang étant déjà principe de vie, appartient déjà à Dieu. On estime en fait, vous savez que, je cherche, non si c'est comme déjà dans le judaïsme, hein, que la conception d'un enfant est due au contact de la semence masculine avec le sang de la femme. Comme ça qu'on le conçoit dans le judaïsme à l'époque. C'est ainsi que c'est vu. Mais c'est magnifique comme manière de voir les choses. Et que si ce sang n'a pas été fécondé, il disparaît. D'où les règles. Et qu'en fait, c'est la fécondation de ce sang, principe de vie, en la femme, fait que... c'est pour ça qu'on ne sacrifie pas non plus d'animaux. C'est une erreur scientifique, mais spirituellement, c'est très beau. C'est-à-dire que c'est pour ça que le rôle de la femme en tant que tel va être si différent. Hein, c'est la manière dont ils vont imaginer. Donc on sépare ces deux choses. Hein, on ne va jamais
Même dans l'Holocauste, on ne va jamais brûler le sang. Il va être séparé. Ensuite, oui, mais alors on va le voir, on sépare, mais alors on verra après, parce que tête et graisse par rapport à la viande à consommer, oui en effet, parce que dans les autres types de sacrifices, on aura justement de la viande à consommer. Si vous lisez la suite, si son offrande consiste au petit bétail, agneau ou chevreau offert en holocauste, c'est un mâle sans défaut qu'on offrira. Voilà, il immolera sur le côté nord de l'autel devant le Seigneur et les fils d'Aaron. Alors c'est la même chose, hein. On aura toujours la même chose. Pareil pour un oiseau. Vous voyez, le sacrifice qui a dû avoir lieu pour la présentation de Jésus au temple, c'est au verset 14. Si son offrande au Seigneur consiste en un holocauste d'oiseau, il offrira une tourterelle ou un pigeon, le prêtre l'offrira à l'autel, et en pinçant le cou, il arrachera la tête qu'il fera fumer à l'autel. Voilà. Puis le sang en sera exprimé sur la paroi de l'autel. On enlève quand même le sang encore, vous voyez. Il en détachera alors le jabot et le plumage, il les jettera du côté est de l'autel, à l'endroit où l'on dépose les cendres grasses. Il fendra l'animal en deux moitiés, une aile de part et d'autre, mais sans les séparer. Le prêtre alors fera fumer l'animal à l'autel sur le bois placé sur le feu. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Ah, c'est toute une technique ensuite, mais c'est ça qui a eu lieu. Après, je pense qu'il devait y avoir une certaine habitude. Il y a un certain. Ça, c'est le sacrifice qui va avoir lieu. Pourquoi il y a certaines parties qu'on ne va pas brûler? Parce qu'elles ne brûlent pas, le jabot, etc. Ou en tout cas, ça dégage une odeur absolument... voilà. Tout ça devait être dégagé. D'ailleurs, toutes les choses qui étaient brûlées. Aujourd'hui encore, ce qui est passé par le feu est totalement... Donc les cendres ne sont jamais sacrées. Puisque tout a été fait. Le sacrifice en tant que tel a été commis. Donc les cendres n'ont rien de sacré elles-mêmes. C'est ce qui est passé. Donc les cendres, c'est ce qui reste. D'où le fait que lorsqu'on a des objets bénis dont on veut se débarrasser, on les brûle. C'est le... Bon, rapidement, l'oblation. L'oblation, pour le coup, est beaucoup plus liée, j'allais dire, à des objets. En fait, l'oblation, c'est l'offrande, la plupart du temps, des prémices. Un oblat, en fait, c'est un cadeau. C'est les cadeaux que l'on fait. Et c'est lié vraiment aux prémices, c'est-à-dire au premier produit. Là, on est dans un sacrifice. Autant l'Holocauste va être un sacrifice nomade, autant l'offrande de prémices, l'oblation, va être un sacrifice sédentaire. Ah ben oui, il faut avoir des champs, des vignes et des oliviers pour offrir les premiers produits. Les premiers produits, et c'est assimilé en fait, et l'oblation correspond non plus à des animaux, mais à des produits, on va dire, du sol ou du... En l'occurrence, plutôt la céréale. On va retrouver la céréale, on va retrouver l'huile. Après, vous avez des recettes. Si quelqu'un offre au Seigneur une oblation, son offrande consistera en fleurs de farine sur lesquelles il versera de l'huile et déposera de l'encens. Ah ouais, parce que le problème, c'est que quand on fait la cuisson de farine, ne va pas dégager une fumée qui va monter. Qu'est-ce qu'on fait pour justement représenter cette montée de la prière, que ça remonte vers Dieu, voilà. Il versera de l'huile, il apportera au fils d'Aaron, les prêtres, il en prendra une pleine poignée de fleurs de farine et d'huile, plus tout l'encens, ce que le prêtre fera fumer à l'autel à titre de mémorial, mais consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Attention à ce que l'on entend en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Pour nous, on va apaiser son courroux, sa colère. Non, c'est pas l'idée. D'apaisement au sens de réponse. Comme je vous disais. Apaiser l'attente que Dieu a qu'on lui réponde. Sentez-le comme ça. Pas de sa colère. Voilà, c'est beaucoup mieux. La traduction liturgique pour le coup. Si vous avez apaisement, oui, il faut faire attention. Agréable odeur, c'est-à-dire Dieu a envie qu'on lui réponde. Il faut apaiser l'attente de Dieu plutôt que apaiser sa colère. Et là, oui, c'est très très différent. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils par très sainte des mets du Seigneur. Il y a une dîme qui s'opère à ce moment-là. Dans l'oblation, il n'y a pas tout. Donc une partie est consacrée, comme une partie est offerte, donc une partie est brûlée, etc., l'autre partie revient
C'est un peu c'est le moyen de nourrir aussi les prêtres dans leur rôle, puisque c'est leur rôle tous les jours. Ils ne peuvent pas, ils vont exercer un peu, mais il faut faire. Enfin voilà, c'est quelque chose de très habituel qui a lieu depuis toujours, où le clergé est payé pour ce qu'il fait, mais là en l'occurrence il est payé en nature. Lorsque tu offriras une oblation de pâte cuite au four, la fleur de farine sera préparée en gâteau sans levain, pétri à l'huile, ou en galette sans levain, frottée d'huile. Alors, ça c'est pour la même raison que là. Le levain transforme, modifie l'aspect d'une chose. Et c'est bien le problème. Un gâteau avec le levain, en tant que tel, provoque une modification dans le produit. En effet, c'est son but. Et comme il provoque cette modification, le produit n'est plus pur comme il l'était au départ. Perd sa pureté. Pareil, c'est pas moral. Pour nous, c'est de la chimie, donc ça nous paraît très étrange, mais celui qui met du levain et qui voit que tout à coup sa pâte elle a doublé de volume ou triplé de volume, il saisit qu'il y a eu quelque chose qui a été transformé. Donc elle n'est plus dans sa pureté d'origine. Faut pas le penser. Alors pour nous c'est compliqué, parce que non, mais c'est logique et finalement ça le rend pas moins pur, mais parce que pour nous pur ça veut dire propre. Ouais. Faites attention à ce mot, très attention à ce mot, c'est un mot piège, vraiment. Non, la pâte qui a levé n'est plus pure, mais parce qu'elle a été transformée. Alors pour nous, oui, on peut dire comment ça fonctionne. Oui, mais pour le juif, il y a un problème parce c'est de ce changement. Le mélange d'eau et d'huile et enfin voilà, la recette en tant que telle fait de la cuire ou quoi que ce soit, mais le pain levé existe, mais n'est donc pas digne d'un sacrifice parce que vous saisissez, il ne peut pas être digne d'un sacrifice, le pain levé, parce qu'il y a eu une transformation, donc il perd sa pureté d'origine. Et nous, à l'inverse. Alors, nous, Jésus va employer justement quelque chose d'assez particulier, où on doit permettre cette transformation de l'homme. Alors, Jésus va utiliser une autre interprétation du levain dans la pâte. Justement, c'est très nouveau, parce que là, en l'occurrence. Alors, c'est impur au sens pas digne d'un sacrifice. Ensuite, c'est pas le... Cela étant dit, c'est vrai que le chrétien est le levain dans la pâte, à la différence du rôle du prêtre. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la foi chrétienne, il y a un rôle du prêtre vis-à-vis des chrétiens et un rôle des chrétiens par rapport. C'est-à-dire que celui qui est du côté, on va dire, du sacrifice, qui est le prêtre, il va le faire au nom des chrétiens, qui eux, justement, peuvent être en contact avec, et doivent être, pour le monde, ferments. C'est même ferment, ça va plus loin. Il faut faire fermenter le monde. C'est notre rôle de chrétien. Et le prêtre lui permet le contact justement dans les deux sens. Nous, on a quand même, en tant que prêtre, on n'a pas une séparation comme pouvait l'avoir le contact entre les deux. On a un côté pontif, beaucoup moins séparé. On en reparlera, je pense, pour que je puisse terminer là-dessus. Si ton offrande est une... Après, vous avez les recettes. Ce qui est intéressant, c'est... Juste après, au verset 8, tu apporteras au Seigneur l'oblation qui aura été ainsi préparée. On la présentera au prêtre qui l'approchera de l'autel. De l'oblation, le prêtre prélèvera le mémorial, qu'il fera fumer à l'autel à titre de mets consommé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Le reste de l'oblation reviendra. Ce qui est intéressant, c'est aussi cette idée de mémorial. Vous l'avez vu, on l'a eu à deux moments. Ça va être... on va le trouver à deux moments pour se souvenir. Et donc là, on est vraiment, l'oblation peut être aussi, c'est pas seulement les prémices, l'oblation peut être aussi simplement en souvenir, en fait, d'une action de grâce. On est de l'ordre de l'ex voto. C'est l'ex voto, très simplement. Je viens remercier. Alors ça, d'où le mémorial. Je me souviens que Dieu a fait ça de bon, j'offre ça en remerciement, en action de grâce. On va avoir ensuite, donc vous avez l'explication après pour l'histoire de levain, enfin pas l'explication mais en tout cas la recommandation, aucune des oblations que vous offrirez au Seigneur ne sera préparée avec un ferment, car vous ne ferez jamais fumer ni levain ni miel à titre de mets consumé pour le Seigneur. Le miel en étant reconnu qu'une nourriture bonne, mais est aussi une nourriture transformée. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. On considère en fait que le miel possède un ferment en soi. Comme le lait, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu une transformation. Vous en offrirez au Seigneur comme offrande de prémices, mais à l'autel, ils ne monteront point en parfum d'apaisement.
que ma première récolte de miel, je peux offrir des pains levés. Mais ils passeront pas en oblation, ils passeront pas en sacrifice. Enfin, ils passeront à la table des prêtres, mais... Non mais voilà, je peux dire, j'offre ça en prémisse, on peut le faire. Le miel, justement, au contraire. Le premier pot de miel, je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement, mais le premier pot de miel récolté, je peux l'offrir. Je dois même l'offrir. Mais il ne passera pas sur l'autel, vous comprenez. C'est ça qui est intéressant. La notion de pureté vraiment, vraiment première. Vous en offrirez au Seigneur comme offrande de prémisse, mais à l'autel ils ne monteront point en parfum d'apaisement. Tu saleras toute oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu. Le sel, c'est une manière de purifier au cas où il y a des impuretés. C'était sa qualité. Pourquoi ? Là aussi, soyons toujours logiques. Quel est le meilleur moyen de conserver un aliment ? De le saler. Or, lorsqu'on le sale, oui, mais à l'époque, le sucre n'a pas la même valeur. Le seul sucre que l'on connaît, c'est celui du miel. Pas d'autre. Il n'y a pas de canne. Donc, évidemment que le sucre permet aussi de conserver, mais le sel permet de conserver très très longuement. Et surtout, quand vous salez une viande, vous n'avez plus le problème des bactéries, des possibilités de maladie. Donc la valeur purificatrice du sel, c'est logique. Elle est du côté à la fois de la conservation. Si elle est du côté de la conservation, elle est du côté de l'élimination de bactéries. Et donc le sel a ce rôle purifiant. À toute offrande, donc tu joindras une offrande de sel à ton Dieu. Si tu offres au Seigneur une oblation de prémisse, c'est sous forme d'épis grillés au feu ou de pain cuit avec du blé moulu que tu feras cette oblation de prémisse. Tu ajouteras de l'huile et déposeras de l'encens, et on recommence, c'est une oblation, et le prêtre en fera fumer le mémorial avec une partie du pain et de l'huile, plus tout l'encens à titre de mets consumé pour le Seigneur. Voilà pour l'oblation. Donc holocauste, c'est la totalité. Oblation, c'est une partie, en règle générale, pour soit un remerciement, mais là, l'offrande de prémisse est aussi un remerciement. Merci pour la récolte que je vais faire. Cette tradition n'a pas terminé. Enfin, je veux dire, elle n'a pas pris fin. C'est toujours beau d'offrir les prémices au Seigneur. Je le disais, il y a une prière. J'ai des amis qui sont vignerons dans le Var, et il y a une prière que je leur ai montrée. Que je leur ai dit, lorsque tu vas couper la première grappe avant de lancer, tu peux l'offrir au Seigneur par une simple prière. C'est quelque chose qui était traditionnellement fait, mais autrefois aussi. Et on l'oublie un peu beaucoup. On pourrait le faire, nous aussi, tout le temps. Je donnais l'exemple l'an passé, plusieurs réflexes qui m'a été appris, lorsqu'on commence à écrire, quand je commence une feuille, je commence par y faire une petite croix. Les mots que je vais adresser, que Dieu soit là. On oublie souvent, mais c'est un réflexe qui n'est pas très compliqué à faire. Je vous remercie. Dans 15 jours, donc je finis les sacrifices. Parce qu'il y a le gros sacrifice, le sacrifice pour le péché, qu'on va essayer de comprendre. Je voudrais aussi qu'on voit la consécration des prêtres. Je vais être resté un tout petit peu dans le Lévitique, mais on s'y arrache pas. Enfin, on n'y passe pas beaucoup de temps en règle générale dans le Lévitique.